Here come the hot stepper, murder. I'm the lyrical gangster, murder. Big up the crew in the area, murder. Still love me like that, murder. Here come the hot stepper, murder. I'm the lyrical gangster, murder. Big up the crew in the area, murder. Still love me like that, murder. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Nathan. Bonsoir Noah. Nous sommes de retour dans cette deuxième émission Telle époque. En effet, la première a connu un réel succès. Voilà, alors merci à vous, grâce à vos commentaires et puis surtout au nombre de vues. On a plutôt explosé tous les quotas, excusez-moi. On a pu réaliser aujourd'hui une seconde émission, mais avant tout, Voici les titres de votre émission. alors ce soir, vous allez pouvoir découvrir le CLJC, c'est le centre du sport et de la jeunesse corse. Alors on s'est donc rendu à Ajaccio pour faire découvrir ce site emblématique là-bas au niveau du sport. D'ailleurs, des équipes de France pour les Jeux de Paris 2024 sont entraînées. Bien sûr, c'est pas tous les athlètes qui sont partis là-bas. Et puis ensuite, nous sommes aussi rendus dans les cinémas Patégon pour découvrir les films qui marchent actuellement en salle grâce aux équipes de ces cinémas. Nous découvrirons ensuite la Corse sous ses aspects pour vous donner envie d'y aller, passer quelques jours ou peut-être même vos vacances. Et puis après un point mondial sur l'actualité du coup, culturelle et politique, et nous allons faire un petit point sur l'actualité des JO de Paris 2024 et à savoir aujourd'hui à quelle médaille on peut faire face, nous la France, la concurrence et aussi 2-3 petits points sur la cérémonie de clôture qui aura lieu dimanche. Eh bien, voici les titres de votre émission qui viennent d'être présentés. Tout d'abord, le sport est au cœur de l'actualité avec les JO qui se déroulent actuellement à Paris, mais nous nous sommes posé la question d'où viennent les athlètes. Nous nous sommes rendus en Corse. Un reportage de Natactu. Bienvenue au CLJC, le centre du sport et de la jeunesse corse. Ici, on y pratique du sport, mais pas que. C'est un établissement public qui est piloté par la collectivité de Corse. Le CLJC a deux missions. La première est celle d'accompagner les jeunes sportifs de haut niveau vers de l'excellence sportive. Et la deuxième, c'est de proposer des formations au métier du sport et de l'animation pour des personnes qui souhaitent travailler dans ce milieu. Le CLJC a la chance d'avoir été labellisé Grand INSEP, qui est un label qui permet d'accueillir des équipes de France, des équipes nationales, pour la préparation des Jeux Olympiques. Nous avons accueilli l'équipe de France de tir à l'arc, l'équipe de France d'escrime, de basket 3-3 et l'objectif était soit de travailler sur de la préparation physique, soit sur de la cohésion d'équipe. Comme vous le voyez juste derrière moi, le CLJC c'est aussi des terrains de beach volley et c'est important parfois de se faire plaisir sur des temps de loisirs. Au CLJC, il y a aussi la présence du séjour court-métrage de la CCAS. D'ailleurs, ils sont actuellement en train de travailler sur le montage ou bien sur le tournage. Bon, après, il est vrai que le centre, je trouve qu'il est vraiment développé. Et d'ailleurs, je trouve que c'est le meilleur moment pour remercier, ou dire plutôt un grand merci à l'équipe de production qui est derrière ce journal, plutôt ce reportage, excusez-moi. Mais avant tout, on vient de parler là, du centre, le CLJC qui se situe à Ajaccio. On a parlé d'Ajaccio, mais est-ce que vous connaissez réellement la Corse? Eh bien, voici en 3 points emblématiques comment découvrir cette île dite de beauté. Un reportage de Natactu. Bienvenue à Ajaccio, la préfecture de la Corse. Avec pas loin de 70 000 habitants, cette côte portuaire est notamment connue pour être le lieu de naissance de Napoléon Bonaparte. Ajaccio, située sur la côte ouest de l'île, est appelée cité impériale en référence à Napoléon, né en août 1769 en son cœur. La ville est également connue pour son port, vital pour l'économie de l'île de Beauté. Développée autour de la citadelle dès 1492, celle-ci est devenue l'emblème d'Ajaccio. La ville abrite de nombreuses statues dont elle et celle de Napoléon. Bien qu'il soit célèbre, Pascal Paoli était plus connu en Corse pour avoir apporté une constitution revendiquant les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc oui, Pascal Paoli a une grande place dans l'histoire de la Corse. Ajaccio est une belle ville, mais si vous souhaitez voir la Corse pure, il faut se rendre dans les terres avec notamment le village de Tola, connu avec ses sports nautiques, ou encore grâce à son barrage. Bonjour, alors pour vous, quelle est la différence entre la Méditerranée et les terres en Corse? Il y avait peut-être plus de passages sur les côtes. Dans les terres, c'était quand même un peu plus reclus. Dans les terres, il y avait beaucoup de châtaigneraies, beaucoup d'économie autour de la châtaigne et des jardins. Là, ce que vous voyez en dessous du lac, c'était des jardins en fait, avant d'être recouverts par le barrage.
Le lac de Thôle est l'une des plus grosses bases nautiques de 5 km², avec notamment des activités telles que le canoë, le kayak ou encore le paddle. Et juste derrière moi se situe l'un des plus gros barrages de cette île de beauté. Et puis l'emblème de la Corse, c'est bien sûr les plages. Nous sommes ici à Maresol et mon petit coup de cœur, c'est que l'eau est transparente avec du sable fin. Bonjour. Bonjour. Pour vous, quelle est la différence entre les terres et la Méditerranée en Corse? Le bord de mer attire beaucoup de touristes, du tourisme de masse avec l'attrait de la mer, des jeux aquatiques, etc. Et l'intérieur, ça serait plus de la route. Et pour quelle raison vous êtes venu ici même en Corse? L'eau transparente, le soleil, qu'on n'a pas forcément du côté du continent. Donc ici, c'est une valeur sûre, on est sûr de passer du bon temps et de profiter de la mer et du soleil. Et l'accueil. Voilà, c'est la fin de ce reportage. Alors j'espère qu'après avoir vu les villes, les villages ou encore les plages, vous serez tenté de venir sur cette île de beauté. Personnellement, je trouve la Corse magnifique. Elle mérite vraiment son surnom, l'île de beauté. Maintenant, voici le JT du jour. Voilà, donc dans ce JT, Tout d'abord, Air France et Transavia prolongent la suspension de leur vol vers Beyrouth jusqu'au dimanche 11 août en raison de la situation sécuritaire qui se déroule actuellement au Proche-Orient. Les liaisons interrompues depuis le 29 juillet feront l'objet d'une nouvelle évaluation avant une nouvelle éventuelle reprise. alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les célèbres taxis volants qui devaient survoler Paris pendant les JO sont finalement reportés. Alors c'est Augustin de Romanet, le PDG de l'ADP, qui annonce que l'expérimentation initialement prévue pour les Jeux sera décalée en raison de problèmes de certification des moteurs. Alors malgré cette difficulté, il espère réaliser les vols au-dessus de la Seine avant la réouverture de Notre-Dame le 8 décembre prochain. Tout d'abord, le mois de juillet a été un des plus chauds jamais enregistrés et qui a battu de nombreux records de chaleur sur toute la planète. Le mois de juillet 2024 a été le deuxième mois le plus chaud de l'histoire avec une température moyenne enregistrée de 16,91 degrés juste derrière juillet 2023. Cette période marque la fin d'une série de 13 mois consécutifs de records de chaleur juste intensifs et anormaux comparés aux autres années, exacerbés par le phénomène El Niño et le réchauffement climatique. Avant de se quitter pour une courte page de pub, nous allons vous laisser devant un petit reportage plutôt sympa sur le château de Chambord. Parce que certes, on vous a déjà parlé dernièrement sur nos autres reportages de Chambord, alors les activités, blablabla. Mais est-ce que vous connaissez réellement quel est le château de Chambord? Nous sommes d'ailleurs allés à la visite, ou plutôt à la rencontre des touristes, un reportage réalisé par nous deux. Bienvenue dans ce reportage non instructif. Aujourd'hui, nous sommes au château de Chambord. Sa particularité, c'est qu'il se situe à Chambord et ici même a vécu le roi François Ier. D'ailleurs, il était roi. Hop, Nathel. Ne faisons pas un reportage non instructif. Faisons un vrai. Bienvenue dans le deuxième château le plus visité de France, le château de Chambord, qui se situe dans le Loir-et-Cher. Le château de Chambord possède le plus grand parc forestier d'Europe. Et pour petite information, il est plus grand que la superficie de Paris. Ce château a été fondé en 1519 par François Ier lui-même et a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Ce gigantesque château dispose de 426 pièces et de 282 cheminées. Je ne sais pas si vous vous rappelez des images du château de Chambord en 2016, mais les jardins situés juste derrière moi étaient complètement immergés. Et si on retient cette date, c'est aussi pour la reconstruction de cet espace à partir des plans des célèbres jardins à la française. La spécificité du château de Chambord, c'est qu'il peut accueillir de gros événements avec notamment David Guetta. Imagine Dragon ou encore Sting sur ce petit espace. Ce château a été construit sur une zone marécageuse durant 28 ans. Du haut de ses 56 mètres, Le château de Chambord dispose de 2 escaliers à révolution. imaginé par Léonard de Vinci. Cet escalier somptueux qui a une particularité technique rare. Il est à double révolution, c'est-à-dire qu'il se compose de 2 rangées
de 176 marches, qui s'enroulent l'une sur l'autre sans jamais se croiser. comme un ADN. Pour quelles raisons vous êtes venu ici à Chambord? On a passé une semaine de vacances pour visiter les châteaux de la Loire et Chambord était un incontournable. Alors qu'est-ce que vous avez retenu de ce château? Moi j'aime beaucoup le toit avec ses cheminées, c'est très décoré, la cloche au-dessus de l'escalier central et l'escalier central est magnifique. Et voilà, c'est la fin de Ce ce reportage au château de Chambord. J'espère que nous vous aurons donné envie de vous rendre à ce magnifique château et à très bientôt pour de nouvelles visites. À tout de suite. Je t'ai préparé quelque chose. Ça a l'air bon. Et c'est sans conservateur. Et ça a un bon goût. C'est préparé aux petits oignons. C'est quoi? C'est des perles. Des perles de... Tipiak. Tendre perle, Tipiak. Pirate. Bah, Bruno, qu'est-ce qui arrive à tes cheveux? Ça? Oh bah c'est Helen Schuders. Eh ben, j'aimerais bien avoir la même chose. Head & Shoulders Pure Intense. Sa formule cliniquement prouvée pénètre jusque dans les pores du cuir chevelu, combat les pellicules et l'excès de sébum. Head & Shoulders Pure Intense. Et maintenant, nouveau, 60% de plastique en moins. S'il vous plaît, Oui. c'est où la sortie? Bah, je vous la porte. Bah, c'est la porte d'à côté. Mais c'est où la sortie? Oh là! La solution. Passat Jardin vous propose la raquette anti-insectes. Cette raquette électrique détruit en un éclair les mouches, les guêpes, les thons et tout autre insecte volant. La raquette anti-insectes est un produit Passat Jardin. J'espère que vous avez survécu face à cette page de pub, mais maintenant, voici une page sur plutôt les JO de Paris 2024. Tout d'abord, les JO ont été marqués par la cérémonie d'ouverture, juste fantastique personnellement. On pensait pas qu'elle allait être formidable, bon, vu à la météo et surtout aux problèmes politiques et économiques qui allaient arriver. Et puis finalement, eh ben, c'était l'événement le plus regardé de l'histoire de l'audiovisuel en France. Et oui, événement exceptionnel. Même si quelques polémiques ont circulé concernant Lady Gaga, jugée en décalage, ainsi que la représentation de Philippe Catherine en Schtroumpf, pour certains, et en scène religieuse pour d'autres. Pourtant, la représentation d'Aya Kamura, qui était pourtant très critiquée avant la cérémonie, certains pensaient qu'il n'y avait aucune correspondance entre la France et elle, au niveau de la cérémonie d'ouverture, et bien finalement, personnellement, j'ai trouvé ça fantastique cette représentation, elle a été tellement bien reprise que le célèbre pont des Arts sur lequel elle s'est tenue a été renommé le pont d'Aya. Et d'ailleurs, regardez à l'image, elle a été reprise sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Ce qu'on peut retenir, c'est que la cérémonie d'ouverture était juste exceptionnelle et un emblème de la France pour le monde entier. Mais dans quelques jours, ce dimanche, aura lieu la cérémonie de fermeture de ces Jeux Olympiques. Exactement, donc c'est ce dimanche 11 août. La cérémonie, précisez bien, elle aura lieu dans le Stade de France à partir de 21h30. Ça se découpera en 3 parties. La première partie d'ailleurs, elle durera environ 1h20. Elle comprend la cérémonie des médailles, le défilé des délégations et le discours de remerciement. La deuxième partie, elle durera environ 40 minutes. Le spectacle sera intitulé Record et symbolisera la disparition des Jeux avec la reconstruction dans leur futur. Et d'ailleurs, Thomas Joly, qui a organisé la première cérémonie, c'est lui-même qui organisera la seconde. Et puis la troisième partie, tandis que la troisième partie durera 40 minutes, organisée par les JO de Los Angeles 2028, avec le passage de la flamme olympique de Paris à Los Angeles. Tom Cruise, officiel pour cette partie, participera à cet événement et réalisera une cascade exceptionnelle. Alors pendant que deux grands groupes musicaux, français vont se présenter au cours de cette cérémonie de clôture, il y aurait l'hypothèse selon le CEO que Marion Cotillard pourrait peut-être chanter, mais bon, ça c'est qu'une hypothèse. Cela reste à voir. Voilà. Mais avant tout, Noah, c'est le moment de répondre aux questions de nos internautes. On vous a demandé d'ailleurs il y a quelques jours sur Insta de nous poser vos questions à propos des JO. Et ben maintenant, c'est le temps d'y répondre. En effet, Nathel. Voici la première question. Est-il vrai que les athlètes ont le droit des soins gratuits durant la période des Jeux Olympiques?
Bah écoutez, moi j'ai trouvé des vidéos sur les réseaux sociaux comme quoi il y aurait des athlètes de différents pays, notamment des États-Unis, qui étaient complètement choqués. Allez, au village olympique où il y a alors, comme 14 000 athlètes, et là d'un coup une polyclinique, excusez-moi, avec des docteurs, et ils offrent les soins. La France offre les soins aux athlètes. Et ça, ils s'attendent pas du tout parce que dans leur pays, c'est pas leur habitude. En effet, des soins de tous les domaines. Mais Nathel, certains internautes ont aussi dit que ces soins ne pouvaient pas être entièrement gratuits, car cela serait payé par nos impôts. Est-ce vrai? Alors là, pour des Français, oui, cette question, elle revient quand même forcément. Eh bien, selon les chiffres du Comité international olympique, le célèbre donc CIO, 96% des recettes proviennent des sources privées, financées par des sponsors, la billetterie et puis les licences, et les 4% restants sont couverts par les fonds publics sur un budget total de 4,38 milliards d'euros. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Lors d'un tournage en Bretagne en novembre dernier, j'ai entendu dire qu'il serait interdit de brandir un drapeau de la Bretagne. Est-ce vrai, Nathel? Non mais Noël, là, tu commences à t'attaquer à la Bretagne alors que moi j'adore leur crêpe et tout. Ouais, bon, Très bonne galette. Oui, ça faut le dire. Mais que ce soit la Bretagne ou encore les Pays Basques, bref, vous voyez ces régions-là, eh ben qu'on soit clair, d'après le règlement intérieur du CIO qui est disponible sur leur site, eh ben c'est clair et net. Vous pouvez présenter ou plutôt brandir un drapeau de n'importe quel pays tel que la France et les États-Unis. Eux, ils jouent aux JO. Mais par contre, tout ce qui est la Bretagne, ça, ils ne se représentent pas aux JO eux-mêmes. Donc au total, vous n'avez pas le droit de brandir ces drapeaux. Et ça, donc c'est clair, ils vont vous l'arracher. Enfin, peut-être pas arracher quand même, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis Noah, j'ai donc une dernière question posée par un internaute. Combien il y a de sports et puis surtout combien de pays participent aux Jeux de Paris 2024? Eh bien, les Jeux Olympiques de 2024 ont vu l'arrivée de 10 500 athlètes. C'est juste énorme. Mais ils viennent de 206 pays. Ils ont concouru dans 32 sports répartis sur 329 épreuves. Maintenant que la compétition touche à sa fin, la majorité des médailles ont déjà été distribuées et de nombreuses épreuves ont déjà été disputées. Voilà, alors avant de finir cette émission, voici un petit point donc sur le cinéma. Nous sommes rendus à la rencontre donc de Patégon pour comprendre les films qui sortent actuellement au cinéma et qui marchent plutôt bien. Un reportage réalisé par Noah. Bienvenue dans le cinéma Pathé-Saran qui dispose de 10 salles de cinéma dont l'expérience IMAX. Bonjour, quels sont les principaux films à succès parmi ceux qui sont à l'affiche actuellement? Alors actuellement, le dernier qui est sorti en tête, c'est Les Ponts de Wolverine, on a vu même en IMAX, une grosse salle. On a Le Comte de Monte Cristo aussi qui fait beaucoup d'entrées. Depuis qu'il est sorti, en fait, ça continue sur la durée. Mais cette année, le meilleur qu'on a eu, à mon avis, dans les statistiques, c'est Un petit truc en plus, qui a fait beaucoup d'entrées des salles pleines pendant très longtemps, 4-5 semaines. Tandis qu'à l'international, Vice Versa 2 connaît un succès phénoménal. Et ce stage? C'était bien. Le film Vice Versa 2, réalisé par Kesselman, a engrangé 1,46 milliard de dollars à travers le monde. Il devient ainsi le film d'animation le plus rentable de l'histoire. Je suis trop répugnante, je sortirai plus jamais de cette chambre! Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Tu as anxiété, je suis ta fan numéro 1 depuis toujours. Je fais partie des nouvelles émotions de Riley. Waouh! Vous vous souvenez quand nous avons tous découvert le quartier cérébral vieux temps? On fait la bataille! C'est bon, je vais me les faire. Non, Colette! Vice Versa 2. Parmi les films en ce moment, Moi Moche et Méchant 4, sorti le 10 juillet 2024, réalisé par Patrick Delage et Chris Renaud. Oh, il est l'arbre tout petit. Je sais que tu l'aimes, ton papa. Dis-le, vas-y, papa. Papa. Votre famille est en danger. Quoi? Maxime le Mal s'est évadé de prison. Je reviens me venger. On doit vous amener dans un endroit sûr. Il y a un distributeur! Je vais être très bien ici! Le principal dans un cambriolage, c'est d'être conscient du danger potentiel. Non! Quoi? Intrusion! Bonjour, qu'avez-vous pensé du film Moi Moche et Méchant 4? J'ai adoré 10 sur 10. Moi, j'ai trouvé que c'était très très bien, il y avait pas mal d'action, on s'attendait pas à ça. Et le conseillez-vous? Bah oui,
Et oui, je le Bon conseille. voilà, ce reportage sur le cinéma, j'ai plutôt bien aimé, ça donne envie. Bravo. Voilà, cette émission touche bientôt à sa fin. Mais pour terminer, regardons quel temps va-t-il faire ce week-end. Nathel, va-t-il faire beau? Bah, la météo est plutôt clémente comparée à l'autre émission où il y avait de la flotte et puis de l'orage. Donc samedi déjà, vous allez découvrir une météo bien précise avec 29 degrés en région centre, 30 à Marseille, 27 à Paris et puis 34 dimanche en région centre, 32 à Paris. Pour la cérémonie de clôture, ça peut être pas mal quand même. Et puis 36 degrés à Lyon, Bordeaux et Toulouse. Voilà, cette émission touche à sa fin. Nous vous remercions infiniment pour tout. Nous vous rappelons que sans vous, rien ne serait possible. Peut-être à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ailleurs, voici les résultats du grand concours qui s'affiche juste ici. Et d'ailleurs, Noah, je voulais juste te remercier vraiment infiniment parce qu'on a pu réaliser cette deuxième émission grâce à vous d'abord. Et puis surtout, grâce à toi un peu parce que je trouve ça juste magnifique. Voilà, donc c'est la dernière fois malheureusement que je réalise une émission avec toi cet été. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Sur de très belles fins de vacances. Et à bientôt. À très bientôt. I know what